Ah que oui. Vous voyez pas? On voit. Ok, vous allez faire cette expérience. Vous avez dit quoi? Ministère Génération Joël Kikambo. Ah, voilà. Voilà, je vais vous aider à partager. Vous me permettez? Bien sûr. Je le fais de bon cœur. C'est juste pour que nous puissions permettre à 2-3 personnes qui peuvent être bénies par ce message de le suivre. Voilà. Alors, je peux maintenant commencer. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Vous voulez l'enseignement ou les prophétiques? Les deux. Parce que si vous aimez le prophétique sans l'enseignement, c'est pour ça que toutes les fois que vous faites des erreurs, les gens pensent que c'est nous qui n'enseignons pas bien, alors que c'est ceux qui appliquent, qui ne comprennent pas bien. Je vais vous enseigner. Amen. Voilà, la Bible déclare, nous sommes au verset 28. Après cela, ça commence comme ça, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je suis béni de voir des hommes de Dieu que je connais dans cette ville qui sont en train de faire un travail extraordinaire. J'apprécie ce que Dieu est en train de faire avec vous et je vous bénis tous. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Ma prière est que vous soyez plus grands, que vous alliez plus loin, que vous deveniez plus puissants que les générations de personnes qui vous ont précédé. Si vous êtes là, dites avec moi, c'est possible. C'est possible. Alors, je disais, je vais prendre quelques minutes à vous parler sur ce qu'on appelle le prophétique. Le pasteur Hervé a intitulé ce thème « Fils et vos filles prophétiseront ». Si tu es là à côté de ton frère et de ta sœur, dis-lui que ces choses ne sont ni pour les femmes ni pour les hommes, c'est pour nous tous. Dis-lui ça. Dis-lui que ces choses ne sont ni pour les hommes ni pour les femmes, c'est pour nous tous. Non seulement que ces choses ne sont ni pour les hommes ni pour les femmes, ces choses ne choisissent pas les générations. Vous voyez, la Bible déclare, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Après on commence par dire vos fils et vos filles prophétiseront, et tout après on dit vos vieillards. Vos vieillards auront des songes. Parce que la volonté de Dieu justement en ce temps de la fin, c'est de monter un peuple prophétique. Il y a une différence entre les prophètes et un peuple prophétique. Parce que la pensée de Dieu, ce n'est pas que tout le monde devienne prophète. Quelqu'un me dit amen? Amen. Parce que tout le monde ne deviendra pas prophète. Être prophète est un appel de Dieu, être prophète est un ministère, mais que Dieu ne donne pas à tout le monde. Mais être prophétique, ça, c'est pour tous les chrétiens. Je vais vous expliquer la différence. Être prophétique, ça, c'est pour tous les chrétiens. Il paraît que nous qui avons l'habitude de beaucoup enseigner sur le prophétique, ceux qui sont contre le prophétique nous disent que nous sommes en train de pousser les gens à devenir des prophètes. Le problème n'est pas de pousser les gens à devenir des prophètes. Le problème, c'est d'aider les gens à devenir prophétiques. Moi, je n'ai pas de problème avec les personnes qui ne croient pas ou qui n'acceptent pas le prophétique. Ça peut être très normal. Quelqu'un m'a dit amen? Amen. Ça peut être normal. Premièrement, dans toute la Bible entière, si vous prenez les 5 ministères qu'il y a dans l'église, quand je parle des 5 ministères, vous voyez déjà qu'il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur, il y a le docteur. Mais la plus vieille onction de toutes les 5, c'est l'onction prophétique. Je reprends. La plus vieille des onctions qui a existé, c'est l'onction prophétique. Le prophétique n'a pas commencé avec l'église. Le prophétique a commencé et il a traversé toute la Bible entière. Vous êtes déjà dans Genèse au chapitre 22. Dieu dit à Abimelech, va vers Abraham, mon serviteur, car il est un prophète et il priera pour toi. Et donc du coup, le terme prophète a commencé depuis longtemps. Genèse, vous allez dans Exode, vous verrez que Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu, Pharaon, et Aaron sera ton prophète. D'autres versions disent ton porte-parole. Vous allez dans Lévitique, vous allez dans tous les livres de la Bible, vous ne trouverez pas, à part peut-être dans des livres comme Esther, vous ne trouverez pas dans la Bible un seul des livres dans lesquels on ne parle presque pas de ce ministère et de cette onction.
jusqu'à ce que nous entrons dans le Nouveau Testament. Et ce qui est bizarre, même si l'onction prophétique fait partie des plus vieilles onctions, je vais vous dire la vérité, les prophétiques n'ont jamais été compris. Dans l'Ancien Testament, il n'a pas été compris. Dans le Nouveau Testament, il n'a pas été compris. Et même dans notre génération, il ne sera pas compris. Parce que, écoutez-moi, comment expliquez-vous aux gens que quelqu'un voit avec des détails? Vous allez expliquer ça comment? Dites-moi amen, j'avance. Il suffit simplement que je commence à vous dire que je vois telle chose, je vois telle chose. Un homme scientifique normal va devoir se poser la question, comment il voit? Est-ce qu'on ne lui a pas dit ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'information? Mais les mêmes personnes qui ne croient pas que Dieu peut parler au prophète, ils croient quand même que Dieu peut parler aux devins. C'est bizarre. Donc les devins, ils croient, mais nous, être utilisés par Dieu, vous ne croyez pas. Et alors, quand vous voyez quelqu'un prophétiser, la première réflexion, c'est il est sataniste, il est occultiste. Et en même temps, quand vous dites qu'il est sataniste, vous êtes comme en train de dire que les occultistes sont plus forts. Parce que comment eux ils arrivent, vous n'arrivez pas. Je prie que tu mettes ta main droite à ton oreille droite et que tu déclares, Seigneur, ouvre mes oreilles. Alors, je voudrais simplement vous dire deuxième chose, c'est que l'onction prophétique est plus vieille que toutes les options, mais l'onction prophétique ne s'arrête pas malheureusement à l'église. Malheureusement. C'est une onction qui peut toucher aux nations, c'est une onction qui peut même toucher aux familles. C'est une onction qui peut toucher même à l'État. J'ai déjà entendu des discussions sur Internet où des gens disent « Ah mais non, comment il a prophétisé sur le chef de l'État ?» Il est très possible que Dieu, utilisant le prophète, en fait, la sphère d'influence du prophète est plus large que l'Église. Je reprends ma phrase. La sphère d'influence du prophète est plus large que l'Église. Hein, c'est comme l'évangéliste. Vous ne pouvez pas limiter l'évangéliste à l'Église. La sphère d'influence d'un évangéliste est dans le monde. Exactement la sphère d'influence du prophétique. Le prophète touche à Israël, le prophète touche aux événements du temps de la fin, le prophète touche à l'église, le prophète touche aux familles, le prophète touche même aux individus. Et ce qui est bizarre, c'est que le prophète peut même toucher aux païens. Je peux dire amen et j'avance. Voilà, je peux dire amen et j'avance. Tout à l'heure, j'étais en train de... Tout à l'heure, je vous viens, j'étais au ministère de prier pour l'enterrement d'une sœur. Ils m'ont dit, ah non, c'est la famille de notre père. Et bref, je leur ai fait comprendre que c'était là que les combats ont commencé. Eux-mêmes m'ont dit, mais ce nom-là, personne ne le connaît. C'est un nom caché. Quand ils sont venus à Kinshasa, il avait changé. Dieu est même capable de révéler ça. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont païens? Je ne sais pas, mais je crois que l'onction prophétique peut toucher à tout ça. Je peux avancer. Je peux avancer. Alors, je répète encore que c'est un domaine que beaucoup de gens ne comprendront jamais. Pourquoi les gens sont très sceptiques au prophétique? Premièrement, parce qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a beaucoup d'ignorance autour de ce qu'on appelle le prophétique. Il y a des personnes qui pensent que prophétiser veut tout simplement dire donner de nom aux gens. Il y en a qui pensent que prophétiser, c'est dire ainsi parle l'Éternel, Dieu m'a dit. Il y en a qui pensent que prophétiser, c'est aller sur Internet. Voilà. Ça fait qu'il y a beaucoup d'ignorance dans ce domaine. Deuxième chose, il y a beaucoup de déception. Beaucoup de personnes ont été prophétisées et elles n'ont pas vu les prophéties qui leur ont été données s'accomplir. Qui a déjà été déçu par une prophétie? Moi, le premier. Oh, vous n'avez jamais été déçu. Voilà, je vais prophétiser sur vous tout à l'heure. Vous qui n'avez jamais été déçu, la prophétie, c'est que bientôt vous serez déçu. Toujours avec le prophétique. Moi, la première déception que j'ai eue, c'est qu'un jour, un prophète nous a dit, Dieu me dit qu'il va guérir votre père lundi à 12h30. Après, mon père était malade, c'était un dimanche à 17h. Il a prophétisé, il a dit, Dieu a dit, demain à 12h30, Dieu va guérir votre père. Et le lendemain à 12h30, exactement, mon père était en train de rendre l'âme. Vous comprenez ça? Plusieurs temps après, moi j'ai compris beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut enseigner sur le prophétique. Par exemple,
quand une prophétie ne s'accomplit pas, est-ce la faute du prophète? Est-ce la faute de la personne à qui on a donné la prophétie? Est-ce. Et donc, beaucoup de gens ont été déçus parce qu'on leur a dit des choses. On leur a prophétisé des choses. Après, elles ne se sont pas accomplies. Et du coup, elles sont restées comme, voilà. Pourquoi on m'a dit que ce sera l'année de mon mariage, mais ça n'a pas été l'année de mon mariage? Entre parenthèses, parmi les fausses prophéties qu'on a reçues pendant le confinement, c'est toutes les personnes qui prophétisaient sur la fin du Covid. Ah. Quelqu'un a même prophétisé avec exactitude, Dieu me dit mars. Covid a ôté, tu peux dire qu'on va prophéter. Au lieu de te traverser, quelqu'un d'autre a prophétisé, Dieu me dit avril, avant le 4. Prière, live. Le Covid, je te chasse. Vous savez que le Covid ne nous a libérés qu'après le mois d'août. Vous jouez avec le Covid. D'abord, il est arrivé, il n'a dit à aucun prophète. Il est arrivé. Ensuite, il nous impose de rester 5 mois à la maison. On ferme même les églises. Moi, par exemple, la grâce que j'ai eue, c'est que quand Covid est arrivé, Dieu ne m'a rien dit. Même quand il va partir, Dieu ne m'a rien dit. Et je ne peux même pas m'hasarder sur son terrain là. Heureusement, je suis sincère. Dieu ne m'avait rien dit. Comme toujours, Dieu ne me dit pas tout. Je suis quand même sincère, non? Voilà. Moi, Dieu ne m'avait pas dit. En tout cas, la seule chose que j'ai regrettée, c'est que Covid m'a empêché de voyager. C'est tout. Donc, le prophétique doit être enseigné. Parce que quand vous n'êtes pas enseigné sur ça, ça vous décourage. Vous serez très déçus. Parce que vous allez commencer à écouter des choses. Après un moment, vous allez commencer à vous demander est-ce c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Par exemple, ces derniers jours, j'ai entendu, je n'étais pas ici à Kinshasa, j'étais en voyage. J'ai entendu des débats autour de est-ce qu'il faudra-t-il donner les noms à quelqu'un? Est-ce qu'il faudra donner des détails? Est-ce que normalement, quand vous donnez des détails, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Je peux vous répondre. Et c'est très facile. Est-ce que les détails là, c'est Dieu? Moi, je pense que c'est juste des débats des personnes qui, soit qui ont peur du prophétique, soit des personnes qui ne veulent pas apprendre dessus. Alléluia. Voilà. Je peux vous répondre et c'est très facile. Vous savez que pour gagner la femme samaritaine, Jésus n'a pas prêché. Vous savez ça? Il lui a donné, Jésus s'est manifesté comme prédicateur. Il a enseigné. D'ailleurs, l'heure vient, elle est déjà venue, où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Il prêche. La femme réplique. Elle fait comprendre à Jésus que c'est que tu dis, moi aussi je connais autre chose. Jésus dit, oh non, parce que normalement l'eau vive, ça va couler de son sein. Elle aussi réplique. Donc toi tu veux dire, tu es plus grand que notre père Abraham. Hein? Toi, le puits de Jacob, là, toi tu veux dire, elle réplique encore. Jésus en dit, il dit d'ailleurs, je t'ai dit, c'est sera mis sur cette montagne. Elle dit, entre vous et les juifs là, nous ne nous entendons pas. À un moment, Jésus remarque que j'ai tellement beaucoup enseigné cette femme ici. Je l'ai exhorté, ça ne tient pas. J'ai prêché, ça ne tient pas. Hein? Il faut que j'entre dans une dimension qui fera qu'elle se rende compte que dans ces choses ici, il n'y a que Dieu. Jésus monte. Et il dit, je laisse d'abord, je monte. Après, il lui dit d'ailleurs, où est ton mari? Il commence d'ailleurs, tu as connu 5 maris. D'ailleurs, celui que tu as là, ce n'est pas le tien. La femme dit, hey! Après, elle dit, non. Écoutez-moi, la Bible déclare, elle est devenue évangéliste, convertie. Elle s'est convertie à la minute, elle gagne tout un village. Elle entre dans la ville, elle gagne le village. Qu'est-ce qu'il a amené au Seigneur? Donc, entre nous, quand Dieu a donné un don, Dieu lui-même là, il est tellement intelligent qu'il sait que tous les dons sont utiles. Moi, je peux témoigner dans mon ministère combien de gens ont donné leur vie au Seigneur à cause du prophétique. J'étais à l'époque au ministère Génération Joël en 1994. Un frère est venu, il s'appelait Patrick. Aujourd'hui, il a une grande église en Afrique du Sud. Il est venu parce qu'il y avait une fille qui était en train de venir au temple. Et lui, il était en train de chercher à la draguer. Il draguait la fille. Et du coup, la fille entrait dans le temple. Il était derrière. Il a dit, bon,
je suis quand même la prédication parce que cette fille, je dois la voir absolument. Et pendant qu'il était là, nous étions au culte, une sœur a prophétisé. Et ce qui était bizarre, c'est que la sœur était devant et le frère était au coin. Donc la sœur prophétisait comme ça. Chimie, hein? Quoi? Chimie, mais prophétique. Elle dit, au milieu de nous, il y a un frère qui s'appelle Patrick. D'ailleurs, il est venu ici pour chercher une sœur qui s'appelle Mamie. Le Seigneur dit, c'est ton jour. Là où il était, il trembla. Ses reins se desserraient. Il se mit à genoux. Il transpira à grosses gouttes. Et son cœur battit à la vitesse du son. Il se mit à genoux. Il donna sa vie au Seigneur. Et actuellement, il est devenu un grand pasteur. Moi, je pense que la seule chose qu'il faut faire, c'est que ceux qui prêchent, nous les respectons, qui restent dans leur couloir. Ceux qui guérissent les malades, nous les respectons, qui restent dans leur couloir. Ceux qui chantent, nous les respectons, qui restent dans leur couloir. Ceux qui prophétisent, on les laisse aussi dans leur couloir. Tout ce qu'on peut faire, c'est que chacun de nous respecte la grâce de l'autre. Ah, je peux avancer. Bon. Maintenant, je peux maintenant commencer. Je peux commencer. Je peux commencer. Je vais couler tout à l'heure. Je vais couler. C'est pas de choix. C'est en moi. C'est-à-dire, si vous réveillez Josué maintenant, vous devez vous réveiller David maintenant. Même si vous le réveillez, vous lui dites, David, prends la guitare. Même s'il ne s'est pas encore bien réveillé, dès qu'il prend la guitare, c'est en lui. Donc dès qu'il prend la guitare, il fait seulement ça va rouler. C'est-à-dire, si moi Dieu m'a donné ça, c'est en moi. C'est ça. Même si vous me surprenez comme ça, vous dites, je vais couler. Comme là maintenant, là, je vais couler. Suivez d'abord l'enseignement. D'abord l'enseignement. C'est en nous. Quand tu prêches, non? Marco, tu prêches, non? Tu prêches. Si je te prenais maintenant, je te donne le micro. Je te dis cool. Tu peux prêcher. C'est en toi. Donc nous aussi là, comme vous aussi vous coulez facilement. Nous aussi, ça ne demande pas que j'aille à la montagne. Dès que vous prenez le micro là, il suffit simplement que je me branche au réseau. Je fais juste des libres à Nagabasa. Dès que je suis connecté au réseau, je vais couler. Ça ne dépend ni de nos efforts, ni de nos capacités, encore moins de nos prières. Ça dépend de Dieu qui nous a fait miséricorde. Alors maintenant, suivez-moi bien. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quand vous commencez à aborder le prophétique, je l'ai dit quelque part, je voudrais vous le dire aussi à vous. Quand vous commencez à aborder le prophétique, la première chose qui doit passer dans votre esprit, c'est de savoir l'onction qui est sur moi coule à quel niveau. C'est la première chose. Parce que si vous ne savez pas ça, c'est là que vous venez vous embrouiller et vous embrouiller l'église. La première chose que vous devez savoir, c'est que Dieu parle à tous les chrétiens, comme je l'ai toujours dit. L'onction prophétique est une onction qui est sur tous les chrétiens. Vous n'avez pas forcément besoin d'être prophète pour que Dieu vous parle sur votre mariage. Vous n'avez pas forcément besoin d'être un prophète particulier pour que Dieu vous parle sur votre famille. Puisqu'on m'a demandé de parler du prophétique en circonscrivant le cadre de la famille, vous allez vous rendre compte, par exemple, que dans la Bible, dans la maison de Philippe, l'évangéliste Philippe, il avait 4 filles. Il avait 4 filles. Mais toutes les 4 filles étaient en train de prophétiser. Donc une onction prophétique peut reposer même sur une famille. Quelle est la condition pour faire couler l'onction prophétique sur soi? Il faut être chrétien. Rien de plus. Tu es chrétien, Dieu peut te parler. Tu es chrétien,
tu peux voir des visions. Tu es chrétien, tes oreilles peuvent être ouvertes et tu peux écouter le Seigneur. La parole de Dieu déclare, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si tu es une brebis de Dieu, Dieu peut te parler. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que arrêtez cette histoire de courir derrière tous les prophètes de la ville. Tu vas chez celui-ci, Dieu a dit quoi? Tu vas chez celui-là, Dieu a dit quoi? Moi, j'ai déjà chassé une maman. Elle vient comme ça, elle me dit, prophète Taranga. Je lui ai dit clairement dans sa gynécologue. Un jour, une autre personne m'a vu pour me dire, prophète, mais un prophète m'a dit que je suis dans la sorcellerie. Maintenant, toi, tu dis quoi? Je lui ai dit, maman, si tu es sorcière, tu sais toi-même que tu es sorcière. Tu n'as pas besoin que moi je te prophétise sur ta sorcellerie. Quand tu vas bouffer les gens la nuit, est-ce que tu bouffes avec moi? Et si tu ne bouffes pas, tu ne bouffes pas. Est-ce que pour qu'on dise si tu es fille ou garçon, il y a besoin d'un prophète? Écoutez, c'est anormal. Cette phrase, je le dirai jusqu'à ce que je vais mourir. C'est anormal que toi, pour écouter ton père, tu as besoin de ton oncle. C'est anormal. C'est anormal. Je répète, c'est anormal que pour écouter Dieu, alors que tu n'es pas enfant de Dieu, comment ton propre père, pour te parler, tu as besoin de moi pour parler à ton père? Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas l'alliance qu'il y a dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a une alliance plus forte que l'Ancien Testament. Comme je vous le disais, dans l'Ancien Testament, David a appelé Dieu l'Éternel est mon berger, mais David ne l'a jamais appelé papa. Jamais. Élie a fait descendre le feu, Élie a appelé l'Éternel. Il n'a jamais dit papa, jamais. Moïse qui parlait avec Dieu comme un ami, a appelé Dieu par tous les autres noms, El Shaddai et tout ça. Moïse n'a pas appelé Dieu papa. Citez-moi quelqu'un d'autre, je vais vous démontrer que dans l'Ancien Testament, personne n'a appelé Dieu son Père. C'est seulement dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 6 que Jésus dit, quand vous priez, ne dites pas Adonai, ne dites pas El Shaddai, dites notre Père. Our Father. Dieu est ton Père. Et moi, je ne peux pas permettre que pour parler à mon fils, je parle à ma femme. Comment Dieu ne te parle pas? Regarde-moi. Mets ta main droite à l'air. Dis c'est anormal. C'est anormal. Tu dors, toi tout ce que tu vois, c'est seulement mari de nuit, femme de nuit. Après la manière dont vous expliquez vos songes là, ça fait honte. Oh papa, j'étais en train de dormir. Après pendant que je dormais, j'étais en train de tomber. J'ai tenu à un arbre, ça a glissé. J'ai tenu à une tisane, ça a glissé. Après un lion me poursuivait. Après j'ai sauté dans un trou. Après j'ai crié maman, la Suzuki. Désormais, tu ne quittes pas cette salle sans ça. Désormais, que tes nuits ne soient pas des nuits des maris de nuit et des femmes de nuit. Donne-moi un amen bénissant, je te bénis. Tu dois dormir et voir les choses qui concernent ton père. C'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Donc toi là, pour que Dieu te dise que lui là, c'est l'homme de ta vie, tu as besoin d'appeler un prophète qui est en Côte d'Ivoire. Tu n'as même pas honte. D'abord, comment tu t'es marié à cette femme sorcière? C'est des choses qui font honte. Tu t'es levé seulement comme ça le matin, tu t'es marié à une sorcière. Moi, ça ne va jamais m'arriver. En fait, ça m'arrivera jamais de se déjà marié. Une sorcière là, toi, Dieu, ton père, il t'a même pas donné un signe qui montre que cet homme n'est pas sérieux. Atabalingaka. Donc tu as donné et ton cœur, et ton estomac, et tes reins, et tes poumons. Mais garde quand même une sensibilité. Dis avec moi que le fait que Dieu ne me parle pas, ce n'est pas normal. Si Dieu ne te parle jamais, regarde ton voisin qui sonne, Dieu, comment il ne me parle pas? Comment il ne te parle pas? Comment? Deuxième chose, vous devez savoir que le deuxième niveau de l'onction prophétique, c'est que l'onction prophétique peut se manifester sous forme de grâce prophétique.
Je vous parlais de grâce prophétique. Un prédicateur peut manifester la grâce prophétique. Un musicien peut manifester la grâce prophétique. Un évangéliste peut manifester la grâce prophétique. C'est là que vous allez voir certaines personnes qui vous disent tu es en train de parler à quelqu'un, tu lui parles. Pendant que tu lui parles, il te dit tout ce que tu es en train de me dire, c'est mon problème. En fait, tu es en train de prophétiser, mais tu ne le sais pas. Un prédicateur peut être en train de prêcher. Pendant qu'il prêche, il parle de la part de Dieu et ça se manifeste. Ce niveau-là, c'est le niveau de la grâce prophétique et tout le monde peut l'avoir. Et la différence, l'une des choses qui montre que quelqu'un a une grâce, vous allez remarquer que c'est des choses qui lui arrivent très rarement. C'est-à-dire à un certain moment, il roule comme ça, ça se manifeste, il peut être même du haut de la chair, un peu comme le pasteur Roland Dallot a toujours l'habitude de dire, je pique des crises de prophétie. Il y a des jours où tu piques comme une crise. Tout le monde s'étonne même, et la soeur là est terrible, hein? Aujourd'hui elle a vu, après ça s'arrête. Tu n'es pas moins prophète ou comme ça. C'est comme ça que tu peux même être un businessman. Mais Dieu t'utilise, tu dis à quelqu'un, ne va pas dans ce sens, ne fais pas ça. Dès qu'il fait ça, ça échoue. Après il vient te dire, quand c'est une grâce prophétique, ça peut se manifester et tout le monde peut la voir. Ça peut se manifester dans une famille. Vous pouvez avoir un de vos frères, une de vos soeurs qui a une grâce prophétique. Quand il y a une mort qui veut arriver dans la famille, Dieu vous informe. Ça peut arriver. Troisième niveau, c'est le niveau maintenant du don de prophétie. Donc il y a des personnes qui n'ont plus la dimension de la grâce, qui sont maintenant dans la dimension du don. Je suis avec vous. Je suis avec vous. La plupart de fois, quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 13, vous pouvez savoir comment se manifeste le don de prophétie. La Bible déclare, celui qui prophétise, il fait trois choses. Un, il parle aux hommes, il les exhorte, il les fortifie et il les console. Le don de prophétie, trois missions. Il exhorte, il console et il exhorte. Qu'est-ce que j'ai dit? Et il fortifie, il construit, il édifie. Ça veut dire que tu peux te réveiller comme ça le matin. C'est là que vous voyez, vous êtes à l'intercession. Quelqu'un vous dit, Dieu me dit ceci, soyez fort, entrez en prière, faites ça. Et le don, il se manifeste comme ça. Premièrement, par rapport au ministère, le don n'a jamais été très profond. Le don n'a jamais été très profond. L'onction prophétique qu'il y a sur la personne qui a le don de prophétie n'est pas très permanente comme l'onction qu'il y a sur celui qui a le ministère de prophète. C'est des choses différentes. C'est là que vous allez trouver quelqu'un qui vous dit, ben ça n'a pas prophète. Ben ça n'a pas prophète, mais ils ont coulé tes. Peut-être que tu n'es pas prophète de ministère. Tu as peut-être un don de prophétie. Celui qui t'avait prophétisé, il est payé par la ramouté. Comme une soeur, je lui ai demandé récemment, tu as quel don? Elle m'a dit, un prophète m'a dit, j'ai les dons des yeux et les dons des oreilles. Je lui ai dit, comment on l'appelle? Novelas, après, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Quelqu'un avec moi? Alors il y a des personnes, même si on vous impose et les mains, et les pieds, et le dos, et le ventre, vous n'aurez jamais un ministère. Ne vous compliquez pas la vie. Après, ne vous appelez pas prophète pour rien. Vous n'avez aucun ministère. Vous avez juste un don. Et ce don, mettez-le au service de l'Église. Vous pouvez être une bénédiction pour nous, à l'intercession, à la chorale. Où c'est? Vous pouvez même mettre une bénédiction dans votre couple. Amen. Moi, j'ai une femme qui voit beaucoup. Ma femme voit trop. Elle voit trop. Il y a des jours où j'ai un secret dans mon cœur, je vais lui faire la surprise. Après, elle me révèle dans la nuit, elle dit, j'ai rêvé ça. Moi-même, j'ai dit, ah, Dieu là, il ne m'aime pas. Comment elle peut me donner une femme, même quand je cache, elle voit. Mais c'est dangereux. C'est-à-dire, le jour où je vais vouloir faire une surprise, elle verra. Heureusement que je ne suis pas dans ce péché-là. Sinon, elle peut me voir. C'est compliqué. De l'eau là, toi. On va commencer à 6 heures. Donc, juste pour dire que, mais même si elle voit beaucoup,
C'est juste au niveau des dons. C'est juste au niveau des dons. Et c'est important de le savoir. Ensuite, il y a le ministère du prophète. Là, c'est un autre niveau. Ok? Ok? Je peux y aller? Alors, comme je le disais la fois passée, je reprends encore mon exercice. La bonne manière de retenir les 5 ministères dans ta tête, c'est de prendre ta main comme ça. Ceux qui ont 5 doigts, mettez les mains en l'air. Ceux qui en ont 6, ne mettez pas. Ceux qui en ont 3, ne mettez pas. Et ceux qui en ont 5, mettez les mains en l'air. Comment on appelle celui-ci si vous avez fait des bonnes écoles? Vous avez dit quoi? Le quoi? L'autre ici? L'index. Maman, au beau salut. Celui-ci c'est quoi? L'autre ici c'est quoi? Qui a dit l'annulaire? Maman, le plan de ici c'est l'annulaire. Quelle vidéo? AEP quoi? Voilà. L'autre ici c'est le majeur. Le 3e c'est le majeur. Le 4e c'est l'annulaire. Le 5e c'est. Voilà, on va faire un tout petit exercice. Mettez les 5 mains en l'air. Maintenant, quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 11, je vais vous le lire sans que vous le lisiez. La Bible dit, il a donné les uns comme le pouce, c'est l'apôtre. 2 comme prophète. L'index, c'est le prophète. Le 3e, c'est quoi? Le majeur. Il est évangéliste. L'autre ici, c'est quoi? Le pasteur. C'est le pasteur qui vient. L'autre ici, c'est le pasteur. Hein? C'est comment on l'appelle? L'annulaire. Et le petit doigt ici, on va l'appeler le docteur. On y va. Je vous donne un enseignement et vous le saisissez en 3 minutes. Celui-ci, c'est l'apôtre. La particularité de l'apôtre, fermez votre poing, un peu comme celui de Métallico. Voilà. La particularité de l'apôtre vient toujours établir la fondation. Vous avez compris, non? Qu'est-ce qui a mis la fondation? La fondation de votre pouce, c'est quoi? Voilà, Dieu l'utilise toujours pour établir les fondations. Par l'enseignement, par le travail. Ce sont les apôtres qui bâtissent. Ce sont les apôtres qui viennent donner la force à ce point. Ils sont en bas. Et en tant qu'apôtre, un apôtre a la capacité de pouvoir fonctionner, nager, couler dans les 5 ministères. Ok? C'est comme ça que vous allez remarquer vous-même que le seul doigt de votre main qui est capable de toucher tous les autres doigts, c'est simplement le pouce. Et c'est pour ça rapport à normal. On y va? Maintenant, prenez ce petit doigt ici, essayez de le toucher aux autres. Vous voyez? C'est comme ça que par moment, vous pouvez voir certains apôtres, ils coulent comme des prophètes, certains apôtres peuvent couler comme des pasteurs. Par moment, vous ne découvrez pas en réalité quelle est leur option. C'est parce que Dieu les utilise justement comme ça. Lui, maintenant, c'est le prophète. Ok? Nous y allons, non? Je vous donne en 5 minutes, ça va aller plus rapidement. Celui-ci, c'est qui? L'apôtre. Celui-là, c'est qui? Le prophète. Voilà. Si vous voulez savoir, qu'est-ce que vous faites souvent avec ce doigt? Premièrement, montrez la direction. Si je vous posais la question de savoir où est-ce que vous habitez, vous n'allez pas me dire, ça ne donne pas. Le seul doigt qui donne la direction, c'est celui-ci. Si vous comprenez le rôle de ce doigt, vous avez déjà compris le rôle du prophète. C'est-à-dire le rôle du prophète, c'est donner la direction, orienter. Dieu dit allez comme ça, Dieu dit faites ça, Dieu dit marchez comme ça, Dieu dit revenez comme ça. C'est le rôle de ce doigt. Mais ce doigt n'a pas que ce rôle-là. Il n'a pas que le rôle de donner la direction. De toutes les façons, le doigt de l'avertissement, le doigt de la réprimande, le doigt de la correction, c'est ce doigt. Bon, maintenant, ok. Tu fais comment? Comment vous faites? Quand tu veux dire ne joue pas avec moi, tu fais comment? Voilà. C'est-à-dire le prophète n'a pas seulement le rôle de donner la direction.
n'a pas simplement le rôle de dire, Dieu me montre, tu t'appelles tel. Le prophète a aussi le rôle de réprimander. Il a le rôle de corriger. C'est-à-dire quand tu as envie de dire, ne fais plus ça, c'est toujours avec ce doigt. Dieu utilise toujours ceux qui sont dans le ministère prophétique pour retourner les gens sur la voie, pour leur dire, vous ne marchez pas bien, vous devez retourner vers Dieu. Jésus revient bientôt, ça c'est le prophète. Le troisième doigt c'est lequel? Bon, je vais y aller vite parce que vous ne voulez pas que je vous donne l'enseignement. Je peux même m'arrêter ici. Avance, docteur. Alors regardez d'abord votre doigt. Quelle est la particularité du troisième doigt? C'est le doigt le plus élancé. C'est le doigt qui sort de toute la main, qui dépasse toutes les autres. Regardez, si vous avez des doigts normaux, voyez d'abord. Maman, regarde tes doigts. Moi j'ai des belles mains et voilà, j'aime les regarder comme voilà. Ça fait bien. Regarde-toi bien. Tu as vu le troisième doigt, il fait comment? Il dépasse les autres. Hein? Et donc, l'évangéliste, c'est ce doigt ici. C'est celui qui a l'habitude de sortir. Il sort de l'église pour aller gagner les âmes dans le monde et venir les ramener à l'église. Vous comprenez ça? Je vais vous expliquer. Celui-ci, c'est le pasteur. Ok? À l'époque même, vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous portez l'alliance à ce doigt. Celui-ci, c'est le pasteur. Je peux vous parler du pasteur? Oui. Hein? Il a juste le rôle de pouvoir consolider le mariage qu'il y a entre l'épouse, la fiancée, l'église et Jésus. C'est son rôle. Il garde la brebis. D'ailleurs, à l'époque, les gens disaient que à ce doigt ici, que ce doigt avait un nerf qui allait directement jusqu'au cœur. Et donc, vous allez comprendre directement que le pasteur, c'est l'amour, le pasteur, c'est la compassion, le pasteur, c'est l'empathie. C'est pour ça que quand vous voulez montrer un signe d'amour, vous portez toujours à ce doigt ici. Et celui-ci, c'est le docteur. Ok? Hein? Il a plusieurs rôles, mais parmi les rôles qu'il a, c'est qu'il doit enlever toutes les saletés, les faux enseignements, les ceci, pour que le corps reste en bonne santé. Ça devient facile. Alors, je voulais juste vous parler de ce ministère qui est le ministère de prophète. Il est où? On y va. Si vous avez retenu l'enseignement, celui-là c'est qui? L'autre c'est qui? L'autre c'est qui? L'autre c'est qui? L'autre c'est qui? Et c'est facile, hein? Acclamer pour le docteur. Voilà. Et maintenant, la première chose, si vous voulez grandir dans le prophétique, c'est de savoir comment, j'insiste, je vais vous donner 4 ou 5 points aujourd'hui, je vais m'arrêter là. À quel niveau mon onction est? À quel niveau est mon onction? Sinon, vous allez vous embrouiller. Vous allez rester ici, on va commencer à vous appeler prophète. Vous savez pourquoi les gens vont sur Facebook pour chercher les noms des gens? C'est parce qu'on t'a tellement appelé prophète, mais l'onction prophétique ne coule pas. Mais tout le monde dit prophète, surtout quand c'est ici, c'est bâté, ça coule. Maintenant, toi, ça ne coule pas. Comme ça ne coule pas, alors tu deviens Santa Baba. Kiraba, chic. Oh, je suis en train de voir comme un jour un prophète m'a dit, oh papa, le prophète véritable c'est l'enseignement. Je lui ai dit, oui, le prophète véritable c'est l'enseignement. C'est pour ça que nous aussi nous enseignons. Mais le prophète véritable n'est pas seulement l'enseignement. Montre-nous aussi Dieu. Alors il a dit, enfin, en réalité, ça ne coule pas. Vous comprenez ça? Alors, l'une des choses qui montre l'onction prophétique, je vais vous en parler au troisième point. Deuxième chose, si vous voulez développer le prophétique, découvrez, ça c'est mes enseignements basiques, découvrez comment Dieu me parle. C'est pas aussi compliqué. Si tu ne sais pas comment Dieu te parle à toi, tu ne sauras jamais comment développer l'onction prophétique. Suivez-moi bien. L'onction prophétique, c'est exactement comme quand vous êtes sous la douche. Je ne parle pas de la baignoire, je parle de la douche. Donc l'eau qui sort d'en haut. Alors, quand vous êtes sous la douche, chacun de vous a ses réflexes. D'ailleurs, pendant que je parle, quelqu'un va me donner son réflexe. Il y a des personnes, dès qu'elles entrent sous l'eau, elles font... Il y en a qui font... Ok?
Mais il y en a des qui sont seulement... Donc l'onction ne se manifestera jamais sur nous de la même manière. Chacun sent Dieu de sa façon. Il y a des personnes qui peuvent vous dire comme ça. Moi, quand je sens l'onction, je sens le feu dans mes cheveux. Quelqu'un d'autre va te dire, moi, quand je sens l'onction, je sens Michel debout. Quelqu'un d'autre va te dire, moi, quand l'onction me touche, je sens. Toi, tu sens quoi? Tu sens le froid au dos. Oui. Maman, tu sens quoi? La chaleur. Voilà. Papa, tu sens quoi? Hein? Comme le courant. Ça fait la sauve. Oui, papa. Tu sens les larmes. Oui, oui, maman. La chair de tout. Oui, maman. C'est pour ça que vous êtes ensemble. Oui, papa. Ta main tremble. Il y a votre tremblé à vous mettre ta tête. Oui, dis que le père. Oui, papa. Comme le courant. Tu es comme le frère. Vous pouvez même marcher. Oui, maman. La chair de tout. Oui, papa. Vous voyez, l'onction ne se manifeste pas de la même manière. Exactement. Dieu a toujours une manière avec laquelle il travaille avec chacun de vous. Et donc, même quand il vous parle, il ne vous parle pas de la même manière. Et donc, si tu veux développer le prophétique, tu dois déjà savoir, est-ce que moi, Dieu me parle régulièrement dans les songes? Est-ce que moi, il me parle par voix audible? Est-ce que moi, il me parle par des visions? Est-ce que moi, il me parle par des convictions intérieures? Est-ce que moi, il me parle par la paix, quand je sens la paix dans mon cœur? Est-ce que moi, il me parle par des signes? Je sais voir telle chose. Est-ce que donc, chacun de vous doit, c'est un impératif. Tu dois savoir comment Dieu marche avec toi. Parce que quand il va commencer à te parler, si tu ne découvres pas comment Dieu te parle, tu n'évolueras pas. Comment alors le découvrir? Vous devez le demander au Seigneur. Vous devez dire à Dieu, révèle-moi comment tu te manifestes chez moi. Ok. De deux, vous devez faire l'exercice. De plus en plus que vous êtes en train de grandir avec le Seigneur, vous devez découvrir comment Dieu me parle à moi particulièrement. Sinon, vous ne serez jamais les fils et les filles qui prophétisent. Comment Dieu me parle? Moi qui vous parle ici, j'ai toujours su que je suis un mauvais rêveur. Je rêve même 2 ou 3 fois par an. Je ne rêve pas, je le sais. Et donc, du coup, quand j'ai l'opportunité de rêver, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que naturellement, je ne rêve pas. Moi, mes nuits, Dieu m'a déjà fait grâce. Et ça va bouter à Kolara. Je dors et je me réveille le matin. Oh, on m'a fait courir la nuit. On m'a tiré la nuit. Non, moi, je ne rêve pas. Alors, moi, je ne rêve pas. Mais il y a des gens ici qui rêvent même 14 fois par nuit. Même 8 songes comme ça. Vous devez... Alors, si vous découvrez comment Dieu vous parle, vous devez maintenant commencer à prier pour cette manière dont Dieu vous parle afin que ça grandisse. C'est donner la troisième chose. Priez régulièrement. Dites à Dieu, Seigneur, je vois beaucoup de visions. Je veux que tu les ouvres. Que cette capacité grandisse en moi. Que je devienne plus efficace encore avec les visions. Si toi, c'est des fortes convictions, il y a d'autres personnes qui sentent des impressions. Quand je parle des impressions, c'est-à-dire qu'ils sentent certaines choses même sur leur corps. Ça veut dire qu'il suffit simplement qu'une personne passe devant elle. Elle peut même sentir que vous avez bien été à l'église. Comment tu le sens, il ne sait pas expliquer. Hein? Moi, je peux sentir l'odeur de la mort. Je peux sentir l'odeur de l'impudicité. Comment ça sent, je ne sais pas. Je ne sais pas t'expliquer comment je sens ça. Mais il est arrivé plusieurs fois que je dise à quelqu'un, tu viens de tomber. Il me dit, comment tu sais? Je lui ai dit, quand tu passais devant moi, je l'ai senti. Parce que n'oubliez pas que le corps humain a 5 organes et 5 sens. Les mêmes organes et les mêmes sens que vous avez sur votre corps physique, vous les avez aussi sur votre corps spirituel. Ça veut dire que votre esprit voit, votre esprit entend, votre esprit sort, votre esprit peut goûter. Aïe. C'est déjà bien difficile. C'est comme ça que quelqu'un peut te dire, quelqu'un est capable de te dire, on a senti sur la malade.
Comment tu as senti ça? Comment la maladie sent? C'est des choses compliquées, hein? C'est pour ça que tout le monde qui ne les sent pas commence à dire ça n'existe pas, ça existe. Ok? Donc priez régulièrement pour que la manière dont Dieu vous parle grandisse. Il faut le faire. Il faut le faire. Ça va vous épargner des choses. Tu ne peux pas être une maman. On va ensorceler ton mari par une fille de INSS de son travail. Yo poutou ozo là, ozo ronfler. Donc comment Dieu ne te montre pas cette histoire où tu te réveilles comme ça le matin, ton enfant meurt? Comment Dieu ne t'a pas montré avant que ton enfant ne meure? Vous savez, je bénis Dieu pour cette génération, des personnes qui se marient maintenant. Nous avons une grâce terrible. Nos papas n'ont pas eu la grâce de se marier dans le Seigneur. Mais vous avez la grâce, vous avez commencé avec vos fiancés. Vous êtes dans le Seigneur. C'est un privilège. Il ne faut pas que ça s'arrête aux bisous et aux tacos. Vous voyez, c'est pas un petit oignon sur la balière tacos. Donc après, on va le dire justement. Ça va? Dieu fait que la vie chrétienne ne s'arrête pas à. Veux-tu m'épouser? C'est ça la vie chrétienne. À part te mettre à genoux, sois aussi capable quand on veut attaquer ta femme pour lui voler le bébé qui a dans le ventre. La nuit là, pendant que les sorciers sont en train de travailler, toi tu dors, tu fais regabachakara. Tu imposes la main prophétiquement sur le bébé parce que Satan comprend que c'est un homme prophétique qui est entré dans le mariage. Pendant que tu me dis amen que Dieu exagère. Je peux évoluer. La quatrième chose, quand vous commencez à voir que votre grâce commence à grandir, faites-vous encadrer. J'insiste dessus, faites-vous encadrer. Pourquoi? Parce que entre le prophétique et la divination, entre le prophétique et les faux messages, il n'y a pas de différence. En réalité, je vais vous expliquer. Ceux qui travaillent dans le prophétique sont trop souvent exposés au monde des esprits. Et ceux qui font la divination sont aussi exposés au monde des esprits. Il n'y a pas beaucoup de différence. Donc si tu n'es pas quelqu'un de bien encadré, tu risques un jour de te retrouver pensant que tu es en train de prophétiser. Tu es déjà tombé dans la divination. Il n'y a pas beaucoup de limites là. C'est très subtil. Et donc, si tu commences à remarquer que la grâce de Dieu est en train de se manifester dans ta vie, fais très attention. Quelqu'un m'a dit amen. Quelqu'un m'a demandé, je suis en train d'écrire un très bon livre. Non, je suis en train d'écrire 3 bons livres que je vais faire sortir à la fin de l'année. Bon, la publicité de mes livres. Le premier de mes livres, c'est les 50 bénéfices et les 50 manifestations de l'onction prophétique. Donc je suis en train de parler sur comment l'onction prophétique se manifeste. C'est dans mon livre. Le deuxième livre, c'est sur l'atmosphère prophétique. Quelle atmosphère l'onction prophétique se manifeste? Parce que l'onction prophétique ne se manifeste pas dans toutes les atmosphères. Voilà. Et mon troisième livre, c'est de ça dont je voulais vous parler. Je suis en train de parler sur les combats des prophètes. Quels sont les combats qui se lèvent dans la vie de ceux qui manifestent l'onction prophétique? Pourquoi j'insiste que vous devez être encadré? Par exemple, l'un des combats qui attaquent les prophètes depuis la Bible, jusque même dans l'Apocalypse, on appelle ça l'esprit de Jézabel. Jézabel a toujours combattu les prophètes depuis que la femme ici, Jézabel, a existé. Or, comme vous le savez, l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit à plusieurs manifestations. Et parmi les manifestations de Jézabel, c'est l'onction d'impudicité. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de prophètes ont commencé sérieusement? Après un certain moment, ils sont devenus impudiques. Vous n'avez pas remarqué ça? Que des jeunes, surtout les jeunes, moi j'ai connu des jeunes gens qui étaient sérieux et intègres, qui priaient Dieu dès qu'ils sont entrés dans ce domaine-là. Dieu me dit,
après un certain moment, on n'a pas compris, ils sont devenus des synthétiseurs. Quand j'ai dit qu'ils sont devenus des synthétiseurs, c'est que ma synthé. Pour synthé des synthétiseurs. Faites à mon. Donc il y a des gens qui sont devenus, après on ne les comprend pas, ils commencent à chanter des fiancés pour vous dire, mais ce prophète ici, pourquoi il n'est pas sérieux? En réalité, le fait de ne pas avoir été encadré, il a été exposé à certains esprits, parmi lesquels Jézabel a décidé de les tuer. Donc j'insiste beaucoup, faites-vous encadrer. J'ai dit quoi? Alors, si vous réussissez ces choses, vous devez maintenant passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est celle-ci. Dès que vous avez compris quel est le niveau de votre onction prophétique, deuxième niveau, dès que vous avez compris comment Dieu vous parle, vous devez aussi passer au troisième niveau, c'est-à-dire avoir des disciplines qui vous permettent de garder cette onction. Je l'ai dit même dans une de mes émissions sur Facebook. Tu ne peux pas savoir. Moi, je ne peux pas. Je sais que Dieu me parle beaucoup par les songes. Je ne peux pas aller dormir avec colère. C'est un manque de discipline. Comment tu peux aller dormir? Tu sais que toi, la nuit, c'est un rendez-vous avec le ciel. Mais comment tu te permets d'aller dormir sous la colère? Ça veut dire que dès que l'onction, vous connaissez la manière dont Dieu vous utilise, vous devez avoir des disciplines qui correspondent. Vous ne devez pas terminer de regarder tous les films de novelas. Alors vous êtes rempli de films alors que vous allez dormir. Dans quel état d'esprit vous allez dormir? Vous êtes connecté à quoi quand vous allez dormir? Ça s'appelle la discipline. Dès l'instant où je sais que Dieu me parle des problèmes des autres, je ne dois plus être une personne qui parle trop. Ça s'appelle la discipline. Dès que je sais que Dieu utilise beaucoup mes yeux, je ne dois pas être une personne qui regarde n'importe quoi. Parce que mes yeux ne doivent plus être des canaux qui ont un mélange. Sinon le diable va m'utiliser pour des infiltrations. Quelle est ta discipline? Si tu n'as pas de discipline, tu auras des problèmes. Dès l'instant où je sais que moi Dieu me parle beaucoup dans mes pensées, je commence à faire attention aux genres de pensées qui sont dans ma tête. Je ne peux pas me mettre là à commencer à réfléchir sur le corps de quelqu'un. Alors que le ciel est mobilisé, le canal par lequel Dieu passe, c'est là. Moi, je réfléchis sur les mollets de quelqu'un. Oh, c'est on a ça là-bas, mollet à Dieu. Donc, yo, ma scénario est un mollet. Alors que Dieu doit nous parler par toi, quelle est ta discipline? Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas manifester le prophétique, quel que soit ce que tu sais. Toutes les personnes qui vivent avec moi savent que je suis quelqu'un de exagérément discipliné et ça m'a permis de garder la grâce pendant des années. Pendant des années. Par exemple, toutes les personnes qui sont à côté de moi savent qu'il est interdit de parler de quelqu'un d'autre là où je suis. Je me fâche sérieusement parce que ma vie ne doit pas être une vie de critique. Je n'ai pas le temps aux polémiques. Parce que je considère que dès l'instant où mon esprit est pollué, je suis en train de bloquer des milliers et des milliers de personnes. Quelle est ta discipline? C'est là que les gens échouent. Parce que nous avons des gens qui sont là, 2 jours tu prophétises, 2 semaines l'onction est partie. 2 semaines tu prophétises, 3 semaines l'onction est partie. Tu n'es pas discipliné. Ma pauvre est Kenawabi. Tu ne peux pas être quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Tu aimes trop les femmes. Tu aimes trop les femmes. Je savais que vous n'allez pas dire amen. On ne dit pas trop. Comment tu vas t'utiliser? Tout le temps tu es là, ça va? Oui, ton numéro. Je peux avoir ton WhatsApp. Après Chanta. Et les numéros. Prêt, on s'appelle pour la bifoka. Tu ne peux pas tenir comme ça. Tu vas perdre la grâce.
Là, il y a un bal. Et c'est là où on a c'est mon pembe, moi solo pointu, le nez pointu comme Michael Jackson, avec les deux cheveux qui tombent sur les deux épaules comme les deux tours de Manhattan sur lui. Monter le menu au peu de Rabo. Frédéric, ça monte mon sang tombe et charité. La seule personne que moi je connais, dès qu'il voit une chatte passer, au moment où la montagne à rouge, je dis boum, boum, ça va tomber chérie. Toi frère, tu dois avoir de la maîtrise. Parce que si tu es conscient que Jézabel peut te tuer et que l'impudicité fait partie des combats des prophètes, tu fais attention, tu te protèges, tu es trop dans les... Depuis que tu es là, ça va, tu vas bien, donne-moi ton nom, tu t'appelles comment? Quand tu étais à la prière, tu m'as vu, j'ai souri comment? Monsieur, Olivier Foufou Mingi, tu manges trop. Comment la femme va se développer? Tu dois être un homme de jeûne, tu dois être un homme de prière, tu dois être un homme qui aime la parole de Dieu. Toi, tu aimes trop manger. Comment le prophétique va se développer? Le calendrier de ton ventre n'a pas de jour férié. Le calendrier de ton ventre est noir, noir, noir. Il n'y a pas un seul jour où c'est rouge. Tu manges tout. Tu manges les beignets, tu manges les tacos, tu manges les livres, tu manges les shawarma. D'ailleurs, maintenant, pendant que je te parle, tu es en train de penser à manger. Comment grâce va se développer? Sois un homme qui aime la prière, qui aime le jeûne, qui aime la présence de Dieu. Si tu le fais faire, tu deviendras un instrument efficace entre les mains de Dieu. Nous avons besoin dans l'église des personnes qui vont prouver aux gens que le Dieu des prophètes est vivant. Tu n'es pas discipliné. Tu as une telle grâce. Moi, je ne peux pas accepter que tu sois prophétique et colérique. Comment tu mélanges les deux? Comment ça vit en toi? Il y a quelque chose qui tuera l'autre. Tu es trop colérique. Un prophète normal ne devait pas être quelqu'un de rancunier. Vous ne voulez pas ça, j'arrête. Dis à ton voisin, après ce soir, il y a quelque chose qui va se manifester. De toute façon, je vais arrêter bientôt parce que on m'a dit que je dois arrêter. Oui Seigneur, 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 oui Seigneur. Voilà, cherchez-moi une personne qui doit être ici avec des gages. Voilà, la particularité de tes gages, c'est que derrière ici, il y a comme une forme, il y a comme une petite chose comme ça, comme une sorte de plastique, je ne sais pas quoi, il y a une masse sur le je ne sais pas. Mais ça doit avoir une couleur rose. Dès que tu as trouvé que c'est toi, tu te lèves rapidement et tu viens. Quel âge on fait ça? Je répète, si tu trouves que c'est toi, tu viens rapidement. La chaussure peut encore tendre. Il y a des chaussures qui tendent un peu comme vers le gris, vers quelque chose de comme ça. Qui a un pantalon rouge? Qui a un pantalon rouge? Mettez sur son main à l'air, je saurai. Qui ont des pantalons rouges? Vous êtes à 3, à 4, à 5. Voilà, je vais vous décrire. Il y a un qui doit avoir un pantalon rouge avec des trucs noirs en bas. Il y a un autre qui doit avoir un pantalon rouge, mais avec comme des choses fermées là, avec des lacets devant, mais les lacets doivent avoir une couleur blanchâtre. Dès que vous vous retrouvez, vous commencez à monter. Faites rapidement. Ça avance. Mes yeux sont en train de voir. Moi, prophète, je vais y aller tout à l'heure. Il y a une autre personne. Oui Seigneur, c'est Trésor, tu es où? Professeur, merci. Je peux évoluer? Va d'abord à l'extérieur. Cherche-moi une voiture dont le numéro d'immatriculation doit terminer avec 9 et 1. Dès que vous avez trouvé la voiture, donnez-moi la marque et moi j'appelle le propriétaire. Je peux y aller? Je sens que le ciel est en train de s'ouvrir. La main de Dieu est en train d'agir.
Il y a quelqu'un qui s'est levé contre ta vie. Et il avait fait, pendant que tu es en train de bailler, je suis en train de voir des lettres qui sortent. Mais les lettres qui sont en train de sortir, il y a un nom comme Afrique, quelque chose comme ça. Il y a des noms de certaines entreprises qui ont Afrique. Hein? Afrique. C'est quoi Afrique intérim? J'ai travaillé là-bas de 2009 à 2013. Il y a un problème avec une femme. Tu sais le travail qu'elle avait fait? Elle avait pris ton dossier. Et quand elle avait pris ton dossier, elle avait barré là où tu avais étudié des études comme de gestion d'entreprise, quelque chose comme ça. Passe de contact. C'est pour ça, oui. Ah. Catch beats de quelle couleur? Tous ceux qui ont des catch gris, qui ont des catch gris de marque, vite, mettez-vous debout. 8 gris. Bon, allez dehors de la personne dont ça termine avec 91. Bien. Si vous ne connaissez pas vos plans, allez dehors, vérifiez vos plans, après je continue. C'est maintenant que je vois. Regarde-moi. Regarde-moi. Allez vers la porte ici. Parmi les personnes qui sont à l'extérieur. Hein? Cherchez-moi un garçon qui a une chemise bleue, mais qui a des bras croisés. Vers ce côté. C'est que vous l'avez pour la maison. Au moins, vous voyez que le mur ne nous empêche pas de voir. Vous le savez. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Il était de ce côté. Est-ce qu'à partir d'ici, moi je peux voir de ce côté? Va chercher l'autre qui était à ce côté qui a des chaussures noires. C'est l'autre. Et on sort ce soir, maintenant, dans cette salle. C'est trop. Mettez debout, mon frère. Gagnez-moi un temps. Je veux voir ce qu'il faut. Ce n'est pas compliqué. Il est où? C'est la tête de tâtonner. Au moins, Oyo, Azali, Nababalerie, Yété, Oluka, Pépé, Néo, les dames, Bokatana Noir. C'est tout mon affaire. Nabani, ma papa, Kala. Le ciel est ouvert tellement. Pendant que je parle maintenant, je peux voir. Vous êtes à l'extérieur. Pas d'avoir montré au protocole là où tu étais, parce que apparemment ça n'est compris. Je vais revenir tout à l'heure. Courez. Sortir. Les 4 personnes qui sont en train de sortir. Si vous trouvez quelqu'un qui a la marque de ses chaussures, et personnes qui sortent. Hein, la chaussure, les amis sont all star, qui l'ont pour appeler Ayapam. Cool prophète. Regarde-moi. On appelle souvent berger. Mais tu as aussi une grâce, par moment tu coules dans le prophétique, quelques personnes t'appellent prophète, mais on t'appelle berger. Hein? De la famille de chez Boukassa. Oui.
Quel est le jour où je te vois en train de faire un service? Et ce jour-là, tu as prié le matin. Tu as prié. Ça commence à être clair. Tu as prié d'abord tous les matins. Ce jour-là. Et quand tu avais prié le matin, tu étais en train en fait de préparer un service. Tu devais aller prêcher à la cité verte. Tu ne trouves pas encore? Je reviens. Nous sommes en 2019. Je vais y aller. Sois calme. Tu peux y avancer. Tu connais le pasteur Timothée? Le père Franck m'a envoyé prêcher à la haine. C'est en quelle année? L'année passée, oui. C'est 2019. Ce jour-là, tu as prié le matin. Parce que tu voulais faire un service, mais tu te disais, voilà, je vais te donner le programme de ton jour ce jour-là. Tu t'es réveillé à 6h47. Tu t'es réveillé. Tu as commencé la prière. Après, tu as commencé à préparer le message. Quand tu as fini de préparer le message, en fait, Dieu t'avait dit qu'après ce travail, je vais t'ouvrir des portes. Je vais t'ouvrir des portes dans la vie. Mais Dieu ne t'avait pas dit ça en prière. Dieu t'avait dit au moment où tu étais en train de repasser. C'est là qu'il t'avait parlé. Le fer avec lequel tu repassais, c'était un fer blanc de marque Philips. Et ce jour-là, tu as porté un habit à 3 pièces. C'était une veste avec gilet à l'intérieur et pantalon. La veste était Le père du prophète. Full prophète. La veste était d'une couleur un peu comme ça. Et ta chemise était d'une couleur comme ça. Et c'est ta femme? C'était fou. Vous êtes mariés il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Hein? Le 29 août. Vous venez de faire seulement 2 mois bientôt. Soyez les bienvenus. Passez devant. Attendez. Attendez. Il y a une maman qui est en train de dire, si ce prophète est de Dieu, que vraiment il me donne une précision de quelque chose qui est sur mon corps. Je vais commencer. Tu as déjà porté des babouches. Sur ces babouches, c'est écrit C et C. Maintenant, C et C. Donc C de Karim et de C de Karim. Maintenant, ça se lit ensemble comme ça. Si vous trouvez quelqu'un comme ça qui est célèbre. Mais ça va nous faire dans les plastique, les colos, mais ça c'est nassé. Vous soufflez au bas. Attends, il y a un coup de à Versace. Toi aussi, mets-toi debout. Il y a une mission que vous allez effectuer très bientôt ici, vers la fin de l'année. Mettez-vous debout. Il y a eu des missions à l'intérieur du pays. Mais Dieu maintenant vous ouvre une très grande mission à l'extérieur. Exactement comme une mission que vous avez eu à faire. Vous étiez où? Je parle de l'extérieur du pays. L'année passée, j'étais en France. Cette année, la même mission vous est ouverte. Et Dieu vient de vous faire beaucoup de bien. À cause de quoi? Je suis en train de voir, je suis en train d'entendre, Seigneur, maintenant je veux construire, je vais construire, je vais construire, je vais construire, je vais construire. Je vais une grande maison que Dieu vous donne et Dieu se décide de vous faire grâce. Je cherche C. Comment vous vous appelez? Hein? Tu es venu avec qui? Comment vont les gens de la famille? Vous voyez que pendant que vous avez Zimbabwe, vous avez Longola, Bag Mokwa Mwindu, Eza Awa.
la famille n'a dit nous allons télé la télé pour que ma balle est à la tout. Pendant que je bougeais pour eux, Dieu me dit que je suis en train de me faire grâce. Regarde, on a enseigné. Il y a tellement de problèmes. L'année 2020 n'a pas été très facile. Et tu es en train de pleurer. Ceux qui ont eu à qu'ils me disent ce qui me concerne. Écoute ce que je vais te dire de la part de Dieu. Maintenant, je reviens. Quand vous allez rentrer, il y a une onction prophétique qui vient de descendre sur votre vie. De sorte que la personne qui va être beaucoup utilisée, c'est elle. C'est elle. Je sais. Beaucoup. Et le signe que je vois, c'est que là maintenant, derrière son dos, on est en train de lui verser de l'eau. Et j'entends clairement que ce soir, une onction prophétique est sur elle. Et elle met ses deux mains en l'air. C'est la première personne que Dieu veut visiter. Sois juste avec elle. Parce qu'en réalité, il y a des mariages dans lesquels les gens veulent rester ensemble. Mais il y a aussi des mariages dans lesquels Dieu les met ensemble pour une mission. C'est très différent. Moi, je vois une mission. Et cette mission que je vois, c'est une mission qui ne s'arrête pas à Kinshasa. En fait, Dieu voulait implanter ton ministère dans plusieurs villes, mais il attendait que tu en dans le ministère. Et là maintenant, il y a une onction qui va la visiter. Elle ne sera pas la seule. Parce que devant mes yeux, je vois clairement qu'il y a, je commence par vous tout à l'heure, il y a 8 personnes. 8 personnes. Ils sont assises. Je répète, ils sont assises. Mais en étant assises, je peux entendre ceci. Maintenant commence une nouvelle dimension de Dieu dans leur vie. Elles sont à 8. Et maintenant, pendant que je parle, l'ange de l'Éternel est dans cette direction. Protocole, suivez-moi. Je suis dans cette direction. Et donc, dans 2 minutes, il y a une personne que l'onction va saisir. Ça va commencer par sa main droite. Et c'est une onction qui risque de la prendre comme ça. Oui, il reste 30 secondes et une onction particulière va descendre. Merci Jésus, merci Jésus. La sœur au fond, mets-toi debout. Celle qui est au mur, mets-toi debout. Tenez déjà la parole. Tenez-la, 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 tenez-la. Tenez-la, 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 tenez-la. J'aime les anges quand ils entrent en mission. Il en reste 7 et les 7 autres sont dans la salle. Merci au Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. J'aime quand l'onction commence à descendre comme ça. J'aime quand l'onction commence à descendre comme ça. Oui, 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 oui. J'aime quand l'onction tient les 5 personnes qui sont en train de suivre. Je répète, personne ne va bouger. On restera assis, mais l'onction de Dieu va commencer à passer avec vitesse. J'aime les 8 autres saisis par l'onction. Mais il y a 2 que Dieu va prendre de leur chaise et Dieu va les amener devant. 1, 2. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Il y a quelqu'un d'autre qui est sous la route. Parce que l'ange de l'Éternel sur la route. Tenez ces personnes. Tenez-les rapidement. Tenez-les rapidement. Tenez-les rapidement. Je commence par elle parce que c'est sur elle que l'onction est en train de se libérer. Cet homme prêchera l'évangile avec une gloire dans la démonstration de la puissance de Dieu. Je vois son nom écrit sur des affiches. Des très grandes affiches. Et je peux entendre que depuis 2019, Dieu a décidé de l'introduire dans une nouvelle gloire.
qui va changer et shifter sa vie. Et pendant que je parle, je vois clairement du feu dans ses mains. Ses mains sont en train de prendre du feu. J'entends Cédric, je t'ai choisi. J'entends ça. Cédric, je t'ai choisi. 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 Tenez-le maintenant. Hey! Cette femme étonnera les femmes dans cette ville, 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 dans cette ville. Je prophétise le Dieu qui attendait le mariage pour ouvrir ces vagues d'eau que je suis en train de voir. Lagué, Plasta, Kera, Playa, ok. Je ne dis pas que tes yeux vont s'ouvrir avec beaucoup de précision demain. Je suis en train de dire que tes yeux vont s'ouvrir avec une grande précision maintenant. C'est-à-dire que tu vas rentrer à ta place, les grandes visions vont s'ouvrir devant toi. Hey! Yes, yes, yes. Tiens-la, tiens-la, tiens-la. Tiens-la encore. Parce que dès qu'elle rentre, Dieu a décidé de le faire. Je parlais de trésor. Je parlais de trésor. Je parlais de trésor. Je parlais de trésor. Tu crois dans l'onction, mets tes mains en l'air. Prends cette carte. Prends. Tu n'es même pas obligé de me toucher. Tu n'es même pas obligé de me toucher. Tout à l'heure, je vais libérer une onction. J'ai parlé d'une fille qui avait des All-Stars. Tu allais où chez vous? Où est ta mère? Où est ta mère? Hein? Elle habite à... Regarde, vous ne restez pas ensemble. Vous ne restez pas ensemble. Toi, tu restes où? C'est ma tante. Depuis un temps, tu es en train de beaucoup prier pour ta mère. Parce qu'elle est passée par des moments très difficiles. Elle a connu aussi des problèmes de santé. Et ça te dérange ta situation. Parce que tu sais qu'elle a vu un certain niveau à l'époque, à Kita. À comment on a un problème de belé et belé. Et comment tout dit ça, un blocage, ma ligne, à vous cocater. Et là, pendant que je te regarde, j'ai entendu clairement que ta mère, tu devais la perdre. Pendant que tu étais en train de partir, Dieu me disait, je suis en train de lui accorder la victoire par rapport à un esprit fort qui était contre la vie de ta mère. Je sais que tu dois rentrer, parce que ta tante est très colérique, mais quand je te regarde, ta tante a les calamité, mais pendant que je te regarde, il y a une onction qui va te saisir. Tu ne vas pas te va s'arrêter. Mais quand elle va t'aider de te saisir toi, elle est en train de quitter toi, elle est en train de toucher ta mère, parce qu'en réalité, toi-même, tu ressembles beaucoup à ta mère. Maintenant, prends d'abord ton téléphone. Prends la photo de ta mère. Quand tu entres dans ta galerie, tu vois la première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième. Quand tu arrives entre la 11e photo et la 13e, prends la photo de ta mère où elle a un pan de qui a beaucoup de plus là-dedans. Montre-moi cette photo-là et je vais commencer à prier une onction parce qu'elle est en train de te toucher. Le ciel est ouvert. Il y a des familles qui vont être secouées par l'onction. Elle a retrouvé. Je répète, il y a des familles maintenant qui vont être secouées par l'onction. Ce que je vois, c'est une onction qui descend dans les familles. Waouh! Je répète, je vois une onction qui descend dans les familles. De sorte que tu es venu seul. Et vous allez rentrer, et toi et ton frère, sous une gloire particulière. Je me montre des portes qui s'ouvrent. Je ne prophétise pas seulement l'onction, mais je prophétise des nouvelles portes qui vont s'ouvrir.
souffert. Beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, Dieu se décide, au travers de sa vie, parce qu'elle a foulé ses pieds en ce lieu, Dieu a décidé de lui faire grâce. Je vois ces larmes qui vont être essuyées. La main de Dieu qui va agir. Comment elle s'appelle? Parmi les personnes qui la combattent, il y a une qui s'appelle Fanny, Stéphanie. Toi, tu ne connais pas. Elle a tenté à un moment même de se battre pour commencer à vendre des choses et tout ça. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et dernièrement, tu étais en train de prier le Seigneur que les mêmes combats qui étaient dans la vie de ta mère ne soient pas dans ta vie. Les larmes que tu fais couler devant Dieu seront les dernières larmes de tristesse. Parce que bientôt, Dieu va te faire couler des larmes de joie. Alors que je parle que tout celui qui a pleuré cette année, que Dieu t'introduise dans un temps de consolation. Que te rappelle le mois prochain? Que te rappelle le mois prochain? Tu es né le 25 octobre. Tu n'as pas répondu à ma question. Que te rappelle le mois prochain? C'est ton mois de naissance. C'est ton mois de naissance. 2 jours avant ta date de naissance, entre dans la présence de Dieu. Prie le Seigneur, cherche sa face. Parce que maintenant, je viens de voir mon péché un papier. Et Dieu me dit maintenant, son temps des pleurs et des lamentations s'arrête. Il y a quelqu'un qui devait te mettre en contact avec la présidence. C'est qui? Prophétie que vous m'avez donnée le 19 mai de l'année passée. Encore. Je ne sais pas qui Je vois clairement qu'on a introduit ton nom à la présidence pour un contrat très court. Et c'est retenu. En fait, c'est un passeport qui est entré là. Il est en train de t'échapper par moment, il rentre. Il t'échappe, il rentre. Il t'échappe, il rentre. Et là, je le vois venir vraiment dans tes mains. Comme ça, tu n'as pas un projet de voyage imminent. Et Dieu te dit, à ta vie, il y a plusieurs voyages. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Je sens une onction particulière. Mettons-nous debout. Tape tes mains et chante ça. Quelque chose se passe. Allez dans le dehors. Prenez-moi la personne qui a comme un projet. Là. Chante avec moi. Un moment, levez-toi dans l'air. Dites avec moi, Seigneur Jésus, c'est ta parole qui dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ce soir, je me connecte à l'onction prophétique. Attendez, donne-moi l'air, donne-moi l'air, donne-moi l'air. Oui, oui, oui. Approche. Dis encore, je me connecte à l'onction prophétique. Que le feu de l'onction prophétique ouvre mes yeux. Dégage
ma dimension prophétique change. Est-ce que ma dimension prophétique change? Onction prophétique grandit sur moi. Je veux couler dans cette onction. Dieu me dit, arrête-toi là, parce que je suis en train d'ouvrir les yeux de 27 personnes. Wow. Elles sont où? Junior, tu t'appelles Junior, j'ai besoin de toi maintenant. Tu t'appelles Junior, j'ai besoin de toi maintenant. Viens rapidement, tu t'appelles Junior. Fais tes galères. Je vois comme si le diable t'avait volé une carrière sportive. Après, tu t'es retrouvé au pays fragile, et je suis battu. À un moment, tu te demandes pourquoi ma vie ne va pas de l'avant. Le Seigneur me dit maintenant qu'il y a comme une pierre qui était sur toi, qui vient de tomber. Ta vie va aller de l'avant. Si tu as raté dans le sport, Dieu va te donner cet problème. Prie beaucoup. Cherche la part de Dieu. Cherche la part de Dieu. Dans les 3 ans du pierre, Dieu va te donner. Tu vois ta l'onction. Regarde-moi. Prends ça. Prends ça. Tu étais en train de dire P. Je pensais que Dieu voulait me donner un nom. Mais tout ce que Dieu m'a dit, c'est que plusieurs fois, Dieu me dit plusieurs fois, il t'a vu en rêve. Donc tu m'as vu en rêve. En train de prier pour toi. Explique-moi, c'était quoi? Dans ce confinement. J'étais en train de prophétiser. En fait, je suis en train de comprendre que nous devons partager la même portion. Que l'esprit qui est sur moi vienne sur toi. Que l'esprit prophétique qui est sur moi vienne sur toi. Que le Dieu qui m'a utilisé. Hey! Je termine par ceci. Ta main droite en l'air, fais cette prière. Dis Seigneur, désormais, que rien n'arrive dans ma famille. Que rien n'arrive dans la vie de ceux qui sont proches de moi. Sans que tu ne me parles. Saint-Esprit, je veux que tu développes
Ma sensibilité prophétique. Dis encore, ma sensibilité prophétique. Ce qui doit arriver dans le présent. Ce qui doit arriver dans le futur. Je veux que tu ouvres les oreilles et les yeux et que tu me parles. Je suis disposé. Je vais couler dans cette onction. Je te promets de garder cette onction dans la sanctification et la crainte de Dieu. Que l'onction prophétique, cette fois, vienne sur moi. Yes. Que l'onction prophétique vienne sur moi. Yes. Que l'onction prophétique vienne sur moi. Encore que l'onction prophétique se manifeste en moi. Pour la 6e fois, que l'onction prophétique se manifeste en moi. Et pour la dernière fois. Attendez. J'aime quand j'ai pris pour les enfants. Il y a quelques années en arrière, j'étais en train de... C'est ce que je vais faire. Je suis en train de voir un petit enfant. Il a une chemise. La particularité, c'est que à ce côté ici de la chemise, je ne sais pas comment on appelle. On appelle ça côté, puis nous on va français bien. Nous on va dire aurore, loupio. Bon, il y a comme des choses qui ont été écrites. Bon, c'est comme des écrits. Et ça, et ma fille pour la chemise. Et ça, les choses là sont en bleu, mais sa chemise n'est pas bleue. Dès que vous voyez un enfant comme ça, vous l'amenez. On a répété, kotoyo. C'est quel côté ici? Le côté droit. Il y a comme des choses qui sont en train de monter le long de sa chemise comme ça. Si vous le voyez, vous me l'emmenez. Rapidement. C'est clair devant mes yeux. C'est clair devant mes yeux. C'est pas un grand, c'est pas un grand. C'est pas un grand, c'est un enfant. Vous voyez Luka. Aïe aïe aïe. Bible. Je vois un enfant. C'est pas ça. C'est pas ça. J'ai pris pour l'enfant parce que tu as la foi, mais ce n'est pas ça. C'est un garçon. Cet enfant doit être un garçon. Père, président. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Tournez comme ça. Je vais être sûr. Voilà. C'est ce que je voyais. Voilà. Bien. Voilà. C'est ce que je voyais. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a quelques années en arrière, j'étais en train de prier pour un jeune garçon à l'époque. Il était tout jeune, lui il est encore un peu plus petit, lui il était un peu plus grand. Et j'ai fait la même prière que je vais faire maintenant. Et ce petit garçon, je l'ai vu grandir. Et aujourd'hui, c'est le prophète Ken Mouyaya que tout le monde connaît. Donc moi, quand j'ai prié pour lui, c'était un tout petit comme ça. Et Dieu m'a dit de dire les mêmes choses que j'avais dites, mais je vais les dire sur ce petit garçon. Tendons les mains. Toi, petit garçon, je ne te connais pas, je ne connais pas ton nom. Mais ce que je sais, c'est que Dieu t'utilisera 2 fois plus que moi. Devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, devant les démons, devant les sorciers, devant les saints, je prie que tu ne rates jamais de devenir un prophète puissant. Les frontières que Dieu m'a refusées, tu te les ouvres. Les dimensions dans lesquelles moi je ne suis pas entré, les larmes. Marche avec le Dieu du prophète Oga. Travaille avec le Dieu du prophète Oga. Va plus loin que moi, deviens plus grand que moi. Vis des grandes choses. Au nom de Jésus. Nous sommes ses parents. Nous sommes ses parents.
Cet enfant, vous l'avez eu avec beaucoup de combats. Cet enfant, vous l'avez eu avec beaucoup de combats. Mais Dieu lui fera beaucoup de bien. Cet enfant servira Dieu, il ira plus loin que lui. Plus loin que lui, servira beaucoup le Seigneur. Intéressant. Éduquez-le, faites-le grandir dans la crainte de Dieu. Donc peut-être que Dieu nous a ouvert des portes de l'Amérique, de l'Asie et ailleurs. Dieu l'ouvrira tout le monde. Ce sera quelqu'un qui sera prêt. Il sera prêt. En grandissant, il va commencer à beaucoup parler de la part de Dieu. Beaucoup. Ne tuez pas ça. Mais encadrez-le, aidez-le à étudier, aidez-le à être quelqu'un de sérieux, de discipliné. Mais sachez simplement que cet enfant a été choisi par Dieu. Et que vous n'avez rien à faire dans ça. C'est le choix de Dieu dans votre maison. Tout ce que je prie, c'est que Dieu le fasse réussir. Et si ça va arriver dans 15 ans, si ça va arriver dans 20 ans, si ça va arriver dans 30 ans, que cet enfant, le diable ne le détruise pas. Il est béni de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. Enlevez sa tête. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Je termine par ceci. Avant que je ne remette le micro, avant que je ne remette le micro, je voulais que nous puissions prier également pour le pasteur Hervé. Est-ce qu'il peut monter pendant que nous apprécions son ministère? Mettons juste debout, on va prier pour elle. C'est clair dans mon esprit, on est là. C'est clair dans mon esprit. Mais on est là que je cherche n'est pas une personne qui est là. C'est une personne qui a sa sœur qui s'appelle Ornella. Tu es déjà à genoux. Merci. On va prier pour pasteur Hervé que nous allons recommander entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour lui, nous allons prier pour son ministère. Tendons les mains vers lui, s'il vous plaît. Seigneur, fais monter cet homme de Dieu. Fais-lui du bien. Donne-lui de témoigner des victoires. Il voit des portes s'ouvrir exagérément dans ce pays. Je te connais, tu as une accélération que tu n'as pas connue durant les 3 dernières années. Que Dieu te fasse du bien et que ici à Kinshasa, que l'on parle de toi comme une référence. Amen. Mets-toi juste là. Je voulais en même temps profiter de l'occasion pour vous dire que depuis le dimanche passé, nous avons eu le privilège d'accompagner pasteur Hervé. Maman a le vaisseau le dit à c'est là. C'est pour ça que nous je me souviens que quand nous on faisait des choses comme ça, il y a eu des sœurs même qui ont quitté, qui ont même dit c'est toi qui quittes ces Osari, vous quittez Osari, n'a pas une danse dans la matinée. Après un pasteur, même s'il vous aime pour 40, il y a des domaines dans lesquels il ne peut pas entrer avec vous à 40. Donc, depuis dimanche, par la grâce de Dieu, nous avons eu à accompagner le pasteur Hervé à faire le premier pas. Nous sommes fiers. Bientôt là, je vais accompagner mon fils Marco. Bientôt. Je l'ai mis. On va accompagner ta vie. Bon, c'est une joie pour nous aujourd'hui
d'accompagner Pasteur Hervé dans cette première étape que nous avons eu à faire dimanche. Nous sommes allés le laisser, ça s'est bien passé. On a fait dimanche passé, non, l'autre mois, il y a 2 semaines. Nous avons mangé, nous avons fêté, on a pris des photos et donc de manière officielle, moi en tant que représentant du ministère Génération Joël à Kinshasa et moi en tant que son père spirituel, moi en tant que son père biologique, moi en tant que responsable qu'il a emmené en famille, j'ai l'honneur de vous annoncer de manière officielle que le pasteur Hervé est désormais fiancé à la sœur Grace. Et on a dit qu'on n'a jamais comprendre, c'est que parce que nous sommes du coup, c'est pas une caca de balle à dire. Ça, c'est ce que j'ai dit, c'est dans la TV. Mais bon, c'est pas les seigneurs, ça nous a eu, bah, il y a qu'à passer. Ça fait bien. Voilà. Donc, Maman Grace est désormais fiancée à. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi. Voilà comment ça marche quand votre responsable numéro 1 entre dans une relation. La première des choses, c'est que certaines personnes voilà comment ça se passe. La première réaction a toujours été maman, vous avez toujours été aussi ça pour se poser le capot dans l'ornella. Vous voyez pour l'ornella. Voilà, voilà. Dis-moi, comment ça se passe? Il y a des personnes qui voudront combattre ce que Dieu est en train de vouloir unir. Je n'ai pas dit ce que Dieu a uni, j'ai dit ce que Dieu est en train de vouloir unir. Parce que nous devons les accompagner. Mais là, deux choses. La première chose, pour moment, on va se pélater. Alors que pasteur, attention à il reste le pasteur, mais quant à ce qui concerne le mariage, nous ne sommes pas musulmans, nous ne nous marions qu'à une seule femme. Donc, désormais, c'est au moins elle que Dieu a choisi pour nous. 1, 2, 2. Le même respect que nous donnons à notre pasteur, en réalité, c'est le même respect que nous devons donner. Attendez. Que nous devons donner au choix que lui a fait. Parce que si toi tu dis que j'aime mon pasteur et tu ne respectes pas le choix que Dieu a fait, lui, c'est-à-dire que en réalité, on est un pasteur et on respecte la qualité. Donc, oui, ma capoya, vous avez comme tout. Daddy, mais au comité pour la grâce, vous avez un police spirituel. Maman Grace n'a papa Hervé Awa qui sont imparfaits. Ils n'ont pas des qualités. Il y a pas ange. Papa n'a qu'à nasser. D'ailleurs, pour nous allons la place par ange, papa n'a qu'à réveiller les bâtards pour nasser. Alors, on n'a pas dit que yo, le quoi yo, on va former yo aux à la parachutiste. On va loup là, mais les comme ça. Maman Grace Sango, et c'est qu'elle n'a pas c'est de la côté. Comment elle a eu bâti à des gamins qui, d'ailleurs, papa et tel c'est que vous avez les gars, maman Grace, aidons les juste à être la meilleure relation. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les appréciez? On a présenté les jours, vous voyez, ma vie de l'eau. Il y a des lots à place parce qu'elle était à Badi, je comprends que c'est ça la même. Alors, je vais terminer par prier pour vous et je vais remettre le micro.
Et que vous savez, mais bon, accompagnons-les. De toute façon, même si vous ne les accompagnez pas, nous sommes dedans. Vous savez, côté de soutien. On l'a passé Hervé. Et l'autre allait. Mon papa est venu à l'autre allée dans un parapluie. Au soleil, ça va pas popcorn. On a les eaux à cacahuètes. Après, au Foucabi. Au Gagima. Dans le Bima, et ça dit. Et ça malédiction. Voilà. Je mets toi dans l'air. La semaine, le mois prochain, par la grâce de Dieu, on sera ici. Je vous dis, le mois prochain, ce ne sera pas un jour d'enseignement, ce sera un jour prophétique. Donc on va passer ici, ce sera un jour prophétique, mais pour les familles. Et le même mois prochain, que Dieu nous aide, le même mois prochain, dès qu'on va nous annoncer que nous venons, revenez encore, mais nous allons faire une opération de pouvoir terminer cet hangar. Vraiment, qu'il soit plus beau encore et que ceux qui sont aux extrémités aient la possibilité d'être couverts parce que la pluie vient déjà bientôt. Si vous acceptez qu'on ait une action prophétique le mois prochain, on fait comme au Parlement, qui sont pour, qui sont contre, les abstentions, voilà, qui sont pour. Alors quand vous allez venir le mois prochain, s'il vous plaît, pensez aussi à une opération d'embellissement de ce lieu pour que nous soyons à mesure de prier dans un bel endroit. Que Dieu te scandalise avec les bénédictions. Que Dieu te brutalise avec les merveilles qu'il va accomplir dans ta vie. Je te vois en train d'aller de l'avant plus que ton père, plus que ta mère. D'ailleurs, les portes qui étaient fermées devant toi. Je prophétise en cette fête du mois de septembre qui est un mois d'accroissement, que le Seigneur permette que ma amour, ma donne, ma machine avec ma maman nous plaît, et ma beaucoup, ma maman, bonjour, ma amen, ça va s'aller. Que Dieu commence ta famille pour toi, que Dieu commence pour ta vie. Oh! Toi, c'est un problème de travail, travail. Dieu te fait du bien maintenant. Je ne sais pas si c'est pour qui que tu es en train de prier, mais Dieu ouvre des portes dans ta vie. Sois béni. Maman. Maman, quand on a la détail, est-ce que vous dois, est-ce que ça y a un chat, tout ça, pour nous, on a un mouvement, on a je disais que Dieu vous fasse du bien. Allez de l'avant, vivez des grands miracles et que le ciel vous soit continuellement ouvert. Oh, puissant Dieu de Jacob, Dieu de toute espérance, Seigneur de gloire, ton serviteur va rentrer même pied parce qu'il veut se connecter à cette place. Dieu de puissance, je te demande une seule chose, avant qu'il ne quitte la terre, qu'aucune frontière ne lui soit fermée. Cette grâce à moi, tu l'as faite. Je veux que tu la lui communiques. Que Dieu t'ouvre les portes de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie et de l'Amérique. Deviens plus grand que tu ne l'as jamais imaginé. Va plus loin que ce que Dieu a déjà dit sur toi. Expérimente la gloire de Dieu. Écoute-moi bien. Je suis en train de dire que tu ne pourras pas et tu ne quitteras pas cette maison sans que ton nom ne soit mentionné parmi les grands de ce pays. Ainsi, je t'introduis dans la grandeur au nom de Jésus. Amen. Donne-moi la photo du corner. Je vais finir. Tu ne l'as pas. Elle est où? Elle est à ta bouche. Pourquoi tu ne peux pas revenir avec elle le jour où on aura l'activité? Que mon réseau va désolé. Désolé, ça. Respirant. Respirant. Ça va? On peut y aller. Seigneur, souviens-toi de ton là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs, célébrons la grâce de Dieu. La grâce que tu ne reconnais pas ne viendra pas sur toi. On se voit dimanche prochain à partir de 17h juste dans un culte merveilleux qu'on appelle Overflow, un culte de prière, de délivrance et un culte prophétique. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour la grâce qu'il a fait à notre Père? Dans la grâce, on reçoit le par mon âme. Alors, les prochaines soirées prophétiques, s'il vous plaît, vous allez m'aider, on est à plus de 700. Si tout le monde doit parler avec le prophète, imagine qu'il est humain.
S'il vous plaît, si c'est vraiment urgent que tu veux le voir, tu viens me voir, je sais comment t'orienter, ok? On acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse. On se voit dimanche prochain, le soirée prophétique en famille avec le prophète. On en a discuté avant de monter à la chair. C'est prévu déjà à partir de la semaine du 10. Alléluia. Préparez-vous, le ciel sera ouvert. Amenez le famille, amenez beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse et la gloire du Seigneur soit avec vous. On acclame le Seigneur.